Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 23 avril et pour aujourd'hui, retour aux affaires sur les indices et surtout salve de publication de résultats à attendre. Alors on prendra connaissance des publications de Twitter, Snapchat, plutôt Snap, Coca-Cola, Verizon, Procter & Gamble. Demain on aura Boeing, Caterpillar et bien d'autres. Alors évidemment, beaucoup de focus, beaucoup de concentration, d'attentisme avant cette salve de publication de résultats, d'autant qu'on a pris connaissance hier des chiffres et des reventes dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis et ces derniers sont ressortis en nette baisse de l'ordre de 4,9% alors qu'on anticipait une petite correction. Quand même on anticipait déjà une correction de 3,8% de mémoire. Alors évidemment cette statistique est de nature à semer le doute, à susciter des interrogations sur le secteur de la construction et de l'immobilier aux États-Unis. On le sait, c'est un secteur qui est très sensible. On prendra d'ailleurs connaissance aujourd'hui des ventes de logements neufs, cette fois-ci aux États-Unis au titre du mois de mars. Ventes qui sont attendues d'ailleurs en baisse de l'ordre de 3% sur le mois de mars. Donc attention, prudence et mère de sûreté sur les indices. Entre la publication des résultats et cette statistique-là, on pourrait commencer à assister à une phase de contraction qui serait d'ailleurs assez bienvenue. Passons tout de suite au calendrier économique de ce mardi 23 avril. Vous allez voir que il est assez peu chargé. Donc, alors on est sur le 15 avril, on n'est pas sur la bonne date. On va tout de suite se placer sur la bonne date. Donc voilà, vente de logements neufs, rien d'autre d'attendu pour aujourd'hui. On s'intéressera quand même au stock préliminaire de pétrole, ou plutôt aux premières estimations de stock de pétrole brut pour la semaine terminée au 19 avril, donc à vendredi dernier. Focus d'ailleurs sur le pétrole aujourd'hui, j'en parlerai dans un petit instant. L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar qui reste capé par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Il y a très peu de raisons sur le plan technique d'être acheteur sur cette paire euro-dollar. Nous visons le niveau des 1,1230 pour aujourd'hui. En cas de cassure de ce niveau de prix, ce sera clairement le niveau des 1,1180 qu'il conviendra d'avoir à l'esprit. Et de notre point de vue, c'est un niveau qu'on est appelé à retrouver à court terme sur l'euro-dollar. On anticipe un renforcement du dollar américain parce que la courbe des taux US commence à se repentifier. Même si sur les courtes maturités, on le voit, et elle est toujours déstructurée, elle est toujours inversée. Donc attention, on voit que progressivement la courbe des taux se repentifie, donc ça pourrait tout simplement soutenir le dollar, ça va tout simplement soutenir le dollar américain. Il y a très peu de probabilités pour que ça ne soutienne pas justement le dollar US. Le Dow Jones. Donc je le disais en introduction, focus sur les publications de résultats aujourd'hui, et particulièrement demain avec la publication de Boeing et de Caterpillar. Alors Boeing qui a beaucoup pénalisé ces derniers temps, ou plutôt freiné la progression du Dow Jones, donc on est toujours capé par la résistance des 26 554 points, donc vous avez ici le Dow Jones se représenter en unité de temps 30 minutes. En cas de franchissement des 26 540, ou plutôt 26 550, on pourrait probablement aller retester le niveau des 26 618. Par contre, en cas de mauvaise publication, je pense à typiquement Coca-Cola, Texas Instruments qui va peser dans la balance, Texas Instruments ou encore Lockheed Martin. En cas de mauvaise publication de l'une de ces valeurs, Procter & Gamble et tutti quanti, on pourrait tout simplement revenir chercher le support des 26 459, en dessous duquel, en cas de cassure de support, en cas de cassure du support des 26 459 points, il faudra se concentrer sur celui des 26 345 points. Donc, on est vraiment dans un range, on continue de consolider dans cette fourchette de prix qui continue de cristalliser l'attention des opérateurs. Parlons un peu de l'USD Yen. Donc, l'USD Yen qui
dans la continuité de mon propos sur l'euro-dollar, hein, donc le dollar continue de se renforcer, c'est encore plus patent hein, par rapport au yen, donc on frôle le niveau des 112,2 yens pour un dollar. En cas de franchissement de ce niveau, eh ben on pourrait tout simplement retrouver le niveau des 112,5 yens, et par voie de conséquence sur l'euro-dollar, assister à une baisse de la paire euro-dollar, donc un renforcement du dollar, typiquement sur le niveau des 1,1180 dollars pour 1 euro. Poursuivons avec le pétrole. Le pétrole qui, pour la première fois de l'année, a rallié le niveau des 66,2, enfin quasiment 66,2 dollars le baril. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse des cours du pétrole? Eh bien, ce sont les États-Unis et précisément Donald Trump qui souhaitent réduire à néant les exportations de pétrole iraniennes. Le président américain ne souhaite pas reconduire ou plutôt prolonger les dérogations qu'il avait accordées aux pays importateurs de pétrole iranien. Donc ça concernait l'Inde, ça concernait l'Italie, ça concernait la Grèce, ça concernait Taïwan, ça concernait aussi la Turquie. Donc les pays friands de pétrole iranien vont devoir se rabattre sur l'offre de pétrole existante. Il se murmure déjà que l'Arabie Saoudite va augmenter sa production de pétrole pour tout simplement compenser le manque à produire en provenance de l'Iran, enfin imputable à l'Iran. Donc, évidemment, ça soutient les cours du pétrole. Néanmoins, nous pensons qu'on pourrait assister à une phase de repli sur les cours du pétrole, car la hausse d'hier s'est faite avec très peu de volume sur le marché. Seulement 109 000 contrats se sont échangés hier sur le marché du WTI, sur le NYMEX. Donc attention à la correction. Aujourd'hui, on va avoir des retours de volume. La publication des stocks préliminaires de pétrole. Donc ces deux vecteurs pourraient tout simplement faire que les cours du pétrole vont corriger. Typiquement, alors correction toute proportion gardée, on pense à un repli sur le niveau des 64,5 le baril tout au plus. Terminons cette analyse avec le DAX 30 qui évolue toujours à l'intérieur de ce canal ascendant. Donc on est toujours supporté par le support oblique. Attention quand même, en cas de rupture de celui-ci, ou plutôt en cas de rupture du niveau des 12 220, eh bien ce serait retour sur le niveau des 12 122 points. C'est un scénario qui prend de plus en plus d'épaisseur, car l'orientation des moyennes mobiles et surtout le fait que les prix n'arrivent pas à s'affranchir de la moyenne mobile à cette période nous laisse penser qu'une correction pourrait se produire sur l'indice DAX 30 et que surtout la publication des résultats d'entreprise pourrait tout simplement, en cas de mauvaise publication évidemment, pourrait tout simplement propulser l'indice DAX 30 sur le niveau des 12 122 points. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Comme d'habitude, nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.